Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom, Dan Solo. C'est juste un déballage d'un jeu. En fait, je pourrais dire 504 jeux. Selon la boîte, on dit ici 504 jeux. En fait, je crois que c'est 504 manières différentes que vous pouvez y jouer. Il y a 504 différentes configurations, tellement il y a de matériel dans cette boîte. C'est sûr et certain que chaque partie ne sera jamais la même. Puis il y a en tout 61 tuiles différentes dans ce jeu. Des tuiles où ça représente la forêt, l'océan, le désert, les montagnes. Et ces tuiles-là sont placées aléatoirement sur la table, donc ça ne sera jamais la même configuration. Euh, le jeu, la boîte pèse très lourd, donc comme je vous dis, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de stock, beaucoup de petits cubes en bois, beaucoup de tuiles. Donc on va découvrir ça ensemble, ce qu'il y a dans cette boîte. Je rappelle que ce jeu est par Friedman Freeze, édité par Stronghold Game en anglais et par Edge en français. Je rappelle que le jeu est sorti en 2015, mais en français cette année 2017. Qu'est-ce qu'on raconte un peu ici sur la boîte? C'est cette boîte contient 504 jeux différents. Les 9 modules proposés vous permettront de jouer à 504 jeux différents. Pour jouer à l'un de ces 504 jeux, choisissez victoire. Choisissez 3 modules. Le premier fixe les conditions de victoire. Le second, la façon de gagner l'argent. Et le troisième définit les grandes orientations du jeu. Le résultat est un total de 9 par 8 par 7, soit 504 jeux complètement différents. Alors, c'est un peu le principe. Vous choisissez telle ou telle configuration et ça vous donne un jeu. Si vous rechoisissez d'autres configurations et ça vous donne un autre jeu. Alors, c'est un peu le principe de ce jeu. Alors, on va ouvrir, sans plus attendre, cette boîte qui m'intrigue un peu. Je rappelle que ce jeu vient de la boutique Ludol qui m'est prêté pour pouvoir vous en faire la présentation. Vous pourrez, bien sûr, venir le louer chez Lidl ou tout simplement venir l'essayer chez Lidl. Il y aura probablement un bon animateur qui pourra vous présenter ce jeu. Alors, cette boîte, je pose ici. Et là, ça y est, c'est beaucoup. Ici, on a de l'argent. Malheureusement, de l'argent en papier. Du pur papier. Il y a des 1$, 5$, 10$ et 50$. Et est-ce que c'est tout? Oui. Donc, c'est du papier. C'est très dommage. C'est très... ça peut très bien se déchirer. Donc, c'est un peu fragile, à mon avis. Ensuite de ça, oui, regardez le nombre de pièces de bois impressionnant. Je viens de remarquer que ce n'est pas seulement des carrés. Il y a d'autres sortes. Comme ici, là. Ah, on a des carrés, de différentes couleurs, et ces petits symboles ici, je ne sais pas du tout
quoi ils peuvent servir. Donc, vous en avez de différentes couleurs, et mauve, orange, vert et blanc. Je crois que c'est pour les 4 joueurs. Parce que c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Des petits sacs, bonne quantité. Évidemment, avec tout le matériel qu'il y a dans cette boîte, c'est un peu normal. 3 dés, 3 petits dés en bois. Ouais, en bois très léger. Ici, ce sont des plateaux supplémentaires pour les joueurs. Donc, vous avez le bleu, l'orange, le vert, le blanc, le mauve. Il y en a 5 variétés. Je sais qu'il y a une couleur qui n'est pas pour le joueur. Je crois que c'est l'orange, mais je suis pas sûr. Parce que c'est bien et bien marqué de 2 à 4 joueurs. À moins qu'il se soit trompé. Ici, des meeples. Beaucoup de petits meeples. On regarde ça ensemble. Donc, des meeples, il y en a beaucoup de différentes couleurs. Là, vous avez les oranges, les bleus, les rouges, les mauves et les blancs. Donc, oh, il y a les verts. Il y a les verts. Et les verts. Donc, je les sortirai pas tous, ils sont tous pareils. Ensuite, ben oui, les règles. Les règles du jeu. Un bon livre. Je vais tasser la boîte ici. Je vais vous montrer. Ici, ce sont la description des pièces. C'est bien détaillé, bien illustré. Un beau papier glacé. On y va par petits carrés pour bien expliquer étape par étape. J'aime bien ça. Ben, c'est lourd. Comme qui dirait un de mes amis, c'est assez touffu comme livre de règles. Ah, il est en français. Hein, ouais, je pense que je l'ai mentionné. 2017, il est sorti en français. Très touffu, même, je dirais, comme livre de règles. Oh, ça peut prendre quelques heures avant de pouvoir passer au travers du, du livre, étant donné qu'il y a 9 modules, 504 différentes façons de jouer. Alors, oui, c'est assez touffu. Il y a exactement 31 pages. Ça commence à être du livre de règles assez touffu, merci. Ici, on a un autre livre. C'est ça. Ce sont le livre de quoi qu'on choisit, les modules. Je vais vous ouvrir ça. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, ici, on a le monde itinérant, des marchands et en voyage. C'est comme
séparés en trois. Et pour chacun, vous choisissez soit celui-là, avec ça, ou celui-là. Donc, regardez les possibilités qu'il y a. Vous choisissez un de ces trois-là, ces trois-là, ou ces trois-là. Ok, je sais pas si vous comprenez le principe, là. Il y a beaucoup. C'est comme des règles pour chacun des jeux. Alors, c'est pour ça qu'il disait 2 par 8 par 7, je me souviens, donc c'est multiplié, donc ça fait 504. 504 jeux. Donc, oui, c'est un peu gros. Faut que vous ayez la patience de tout apprendre ça. Les cartes, on va les ouvrir tantôt. Une petite tuile ici. Et du punchboard, évidemment, pour toutes les tuiles. On va sortir ça. Les tuiles de terrain. Donc, comme je disais, les océans, les montagnes, les prairies, le désert, les forêts. Ces deux-là, je ne sais pas. Il y en a beaucoup. Ici, ce sont des numéros. Ok, la mer, les prairies, c'est ça. Des tuiles qui contiennent des ressources. Les champs de blé, les forêts pour le bois. Donc, on voit que certaines tuiles, c'est spécifiquement pour aller chercher des ressources. C'est bien fait. Bon, c'est coloré. C'est déjà, c'est bien fait pour ça. Est-ce que les tuiles se détachent bien? Ah oui, super bien. Peut-être un peu mince. Honnêtement, vous voyez, ça se plie assez facilement. Comme je vous dis, l'argent en papier, ça, non. Non. Je vous dis, là, les concepteurs de jeux, là, à ne pas conseiller. On a mieux des petits jetons en carton que de l'argent en papier. Ça, c'est encore beaucoup de jetons. Un petit carton ici. Très bien, je sais pas c'est quoi. Encore des tuiles. Encore des jetons. Ici, on a des tuiles spéciales. Vous comprendrez que j'ai pas lu les règles. Hein, j'ai vu le nombre de pages et de règles qu'il y a. Mais ça semble très intéressant par contre. Honnêtement, je pense que pour ceux qui aiment des jeux de placement de tuiles, placement d'ouvriers, vous avez vu le nombre d'ouvriers, là, de petits cubes, de bois, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Petit papier de publicité. Encore des tuiles. Et un dernier. Voilà. Je m'arrête 2 secondes pour ouvrir les cartes et je vous reviens. Bon, j'ai déballé des cartes. Donc, il y en a plusieurs sortes de cartes.
honnêtement, je ne sais pas à quoi ils servent. Je peux vous les présenter. Il y a ces cartes-là ici. On dirait que ça a rapport avec de l'argent. Parce que ici, on voit l'espèce de l'argent en papier qu'on voit. C'est marqué 2 fois 20. Ici, c'est marqué 20. Je ne sais pas si c'est pour remplacer. Non, peut-être pas pour remplacer, mais pour additionner de plus. Le symbole, on dirait le symbole du Monopoly. Ben, en fait, l'argent de papier, pas penser à l'argent de Monopoly. Là. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs couleurs, couleurs des joueurs. Donc, ça doit être pour chacun des joueurs. Ici, on a une petite carte, genre, je sais pas, carte promo ou X ici. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Ici, on a une autre sorte de carte qui représente des symboles, des ressources. Je sais pas. Ici, ça représente de 1 à 10. C'est des tuiles du jeu. Il y en a seulement un petit paquet comme ça. Ça doit être mélangé au hasard. Ici, il y a d'autres sortes de cartes. 1, 2, 20%, 3 à 5 people, 10%. Quelque chose de l'autre côté. Puis ici, vous avez vert foncé, qui est vert pâle. J'ai souvent remarqué ça. Comme ici, vert foncé, vert pâle. Ça, je me demande si c'est pas pour 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs et 5 joueurs. Finalement, je suis en train de me poser la question. Je vais vérifier quelque chose, je reviens. OK, j'ai vérifié. C'est bel et bien marqué sur la boîte de 2 à 4 joueurs. Donc, ici, je ne sais pas du tout les 5, qu'est-ce que ça veut dire. Ici, on dirait les 4, une petite voiture. Mais ici, c'est exactement la même grosseur pour les petits carrés qu'on a vus, les petits carrés de bois. Et de l'autre côté, vous en avez 2. Donc, ça doit être pour du transport, la marchandise. Si vous avez des cartes niveau 1, 2 et 3, ben, vous avez 2 niveau 1, 2 niveau 2, 2 niveau 3. Ce ne sont pas les mêmes parce que les cartes, c'est pas les mêmes symboles. Ici, vous avez comme le thumbs up, puis ici, des petits plus. Ici, des crochets avec des espèces de symboles. Encore 2, 5, un petit symbole de meeple. Même chose ici. Ici aussi. Pour ici, les niveaux 1, c'est beaucoup plus diversifié comme carte. Plus case, de tuiles, il y a des niveaux en bas. Puis je vois ça souvent à 4.1, 4.2, 2.11, 9.11. C'est assez intriguant comme jeu. Honnêtement, là, bien, selon ce qu'on a vu avec le livre de règles, ça doit être conséquent aussi par rapport à ce qu'on voit comme matériel. C'est, je le répète, c'est tout plus. Donc, beaucoup, beaucoup. Ben, on parle de 504 jeux, de 504. C'est comme une recette. Vous avez des ingrédients et vous avez, je sais pas moi, 200 ingrédients. Puis vous allez mélanger des ingrédients avec un ou l'autre. Ça va vous donner des recettes différentes. Hein? Ben, c'est à peu près la même chose ici, là, d'après ce que je peux voir. Mais, ça n'est pas inintéressant. Ça me semble très intéressant. Les cartes, je trouve que c'est même malgré la minceur, c'est une bonne qualité.
glissé. Donc, c'est pour ça qu'il glisse bien, comparé à d'autres jeux que j'ai vus. Il y aurait toutefois besoin peut-être d'être slivé, pour être sûr. Le carton un peu baisse. Qualité du bois des meeples, c'est correct. Ça, c'est pas de problème. Donc, écoutez, c'est intriguant, comme je vous dis. On va probablement s'attarder à lire les règles. Mais si vous êtes intéressé, comme je vous dis, venez à Ludol, venez le voir, venez l'essayer, pour venir le louer. Et puis, ça nous fera plaisir de vous introduire à ce jeu, s'il le faut, car on peut vraiment se mettre pour apprendre les règles. Mais sinon, vous pouvez venir le louer et l'expérimenter vous-même si vous aimez le style. Alors, merci à Ludol et je vous dis à la prochaine. Bye bye!